rajouter 1 heure d'actualité politique. Ouais. En gros, c'est ça aider dans le cours d'actualité politique et pas seulement sur ce qui se passait avant, mais ce qui se passe actuellement, concrètement, pour que les jeunes puissent réagir et commencer à se forger une idée, au-delà des parents. C'est ça. Parce qu'un jeune en lui-même n'ira pas forcément de son plein gré, enfin lui, aller se renseigner ou s'intéresser par lui-même. Mais en classe, il y a une autre ambiance, il y a un autre état d'esprit. Et c'est vrai que, enfin moi je le vois à chaque fois, on faisait des exposés dès la terminale, en première. C'est des exposés sur des sujets et finalement, dès qu'il était question de débat, enfin même j'ai fait classe européenne où c'était par exemple sur des questions européennes, donc pour ce qui est de la commission où vraiment la prof qui nous disait qu'elle était contre, on ne sait pas ce qui se passe à la commission, il n'y a aucune information qui passe, et donc elle trouvait ça donc c'est très bureaucratique et donc elle était contre ça et on est parti en débat et ça je trouve ça excellent, ça nous initie un peu à tout ça et on se sent impliqué. Et je pense que le seul endroit où on peut faire ça c'est l'école et ça ne demande pas beaucoup, c'est une heure de sport et finalement après je pense qu'il faut être lié parce que finalement ça nous intéresse, ça signe notre intérêt et pour certains qui exprimaient aucun intérêt, peut-être que ça va permettre de les réorienter dans le futur ou même dans les études dans elles-mêmes parce que qu'est-ce qui fait que certains jeunes ne bossent pas du tout ou juste ne s'impliquent pas à l'école, c'est parce qu'ils se sentent pas impliqués. Et donc ça peut être fait par des cours comme ça, des cours où voilà, quand tu sors du cours, tu sens que tu as appris quelque chose et tu sens que tu peux en parler avec des gens, avec tes parents et tu auras quelque chose à dire. En fait, toi, t'es pas pour la vulgarisation en tant que telle de la politique des hommes politiques, parce que part, c'est pas, si je capte ton truc, c'est pas leur rôle, tu vois. Ouais. Mais ce serait plus, par exemple, sur l'accès aux idées politiques en dehors des hommes politiques et plus sous une forme d'éducation. Pour toi, c'est une éducation qu'on n'a pas qui est lacunaire dans le système. C'est ça. Ouais. Je suis d'accord. C'est une idée d'éducation lacunaire. Quoi. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que dès le lycée, j'ai l'impression que c'est limite un peu tabou, tu vois, de parler de ces opinions politiques. Un prof ne donnera pas ses idées politiques parce que ça se fait pas, mais finalement, je pense que voilà, sans imposer son opinion politique, elle peut nous aider à en forger une. Donc, de cela, ça peut se faire dès le lycée. Et je pense qu'on pourrait avoir une éducation politique sur les éléments. Et donc justement par rapport à l'âge du vote, parce que 18 ans c'est quand même la sortie du lycée, est-ce que tu penses, quelque part, parce que je te posais l'âge du vote à 16 ans, est-ce que, par exemple, l'âge du vote à 20 ans, tu penses que ce serait trop tard? Ou ça pourrait être une bonne chose, et les inconvénients, les pour, les... Non. Est-ce que pour toi c'est ça? Est-ce que pour toi l'âge du vote ça te pose quelque part un problème en disant je suis pas sûr que ça fonctionne à 18 ans? En fait c'est une question de maturité et je pense que donc 16 ans je pense que c'est trop tôt, 20 ans je pense que c'est trop tard. Je pense que dès 18 ans on a tous déjà des opinions politiques et dès 18 ans on a envie de pouvoir s'exprimer, on a envie d'avoir une importance. Surtout que les 18 ans ça marque notre entrée dans l'étude supérieure. Et donc c'est vrai que si entre 18 ans et 20 ans donc on est dans les études supérieures, si on ne vote pas, si le droit de vote est à 20 ans, bah dans ce cas-là les hommes politiques, les jeunes en tant que tels seront laissés un petit peu derrière et on pourrait pas s'exprimer. Je pense que 18 ans je pense que 20 ans ça serait trop tard, ça c'est sûr. Ouais. Donc t'es pas pour le 20 ans, ce que tu penses soit trop tard. Après, est-ce que tu penses qu'à 20 ans t'as une maturité accrue qui fait que ton choix commence à... Oui. Par contre, de ce côté-là, je pense qu'à 20 ans, c'est vrai que t'es plus apte à voter à 20 ans qu'à 18 ans, ça c'est sûr. Parce que, 18 ans, tu sors du lycée. Mais donc c'est vrai qu'après Plus apte à voter si t'as fait des études supérieures ou en termes généraux? Je pense qu'après ça dépend, mais non, même en termes généraux. De ta connaissance globale, à 20 ans, t'es plus mature, t'as plus... de ce côté-là, t'es plus apte. Je crois que je t'ai bien torturé. Ouais. J'ai bien torturé, je crois. Je peux dire un truc. Ah, vas-y. Oui, mais en même temps, je suis d'accord que c'est complètement un truc de maturité, mais celui qui n'a pas d'idée politique à 18 ans, est-ce qu'il en aura vraiment à 20, tu vois?